Présidentielle 2025, le SDF impose une caution de 50 millions francs CFA. Un tournant décisif pour l'opposition camerounaise? Depuis l'annonce du comité exécutif national NEC du SDF, la scène politique camerounaise est en effervescence. 50 millions de francs CFA pour être candidat à la présidentielle sous la bannière du SDF, c'est une somme colossale qui fait couler beaucoup d'encre. Mais que cache réellement cette mesure? Est-ce une stratégie pour filtrer les candidats sérieux? Ou bien une manière d'éliminer certaines ambitions politiques? Quel impact cela pourrait-il avoir sur l'avenir du parti et sur la présidentielle de 2025? Dans ce reportage exclusif, nous allons explorer les coulisses de cette décision, son impact sur le jeu politique, et ce que cela signifie pour la démocratie camerounaise. Retour en arrière, les batailles électorales du SDF. Le Social Democratic Front, SDF, n'est pas un nouveau venu sur la scène politique. Fondé en 1990 par Ni John Fru Ndi, il a longtemps été le principal parti d'opposition au Cameroun. Vous êtes sur City. L'argent en politique, un défi pour la démocratie. Un proverbe africain dit « Quand l'argent parle, la vérité se tait ». Le financement des campagnes électorales est un sujet sensible, au Cameroun comme ailleurs. Organiser une campagne présidentielle coûte des milliards de francs CFA, et les partis politiques doivent trouver des solutions pour financer leurs activités. La question est donc la suivante. Est-ce au candidat de financer le parti, ou au parti de soutenir son candidat? Avec cette mesure, le SDF semble dire « Si tu veux être notre candidat, montre-nous que tu es financièrement capable ». Mais cela pose un sérieux problème démocratique. Un bon leader politique est-il forcément riche? Le pouvoir doit-il être réservé aux élites économiques? De nombreux observateurs dénoncent une dérive oligarchique, où seuls les plus fortunés peuvent prétendre aux hautes fonctions. Vous êtes sur City. Quelle est la stratégie des autres partis pour 2025? Pendant que le SDF fait parler de lui avec cette caution, les autres partis affûtent leurs armes. Le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, reste confiant. Paul Biya, au pouvoir depuis plus de 40 ans, pourrait briguer un nouveau mandat, même si des rumeurs de transition politique circulent. Le MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, de Maurice Kamto, quant à lui, continue de mobiliser sa base. Maurice Kamto, qui s'était autoproclamé président élu en 2018, pourrait tenter une nouvelle percée. Les autres partis d'opposition, comme le PCRN de Cabral Libye et l'UDC de Hilaire Kanga, restent en embuscade, espérant tirer parti des tensions internes du SDF. La question est donc, le SDF ne risque-t-il pas de se marginaliser en imposant une condition aussi drastique? Vous êtes sur City. Vous êtes sur City. Quel scénario pour la présidentielle de 2025? Imaginons plusieurs hypothèses. 1. Le SDF réussit son pari. Un candidat solide émerge, mobilise les fonds et mène une campagne dynamique. Résultat, le SDF redevient un acteur incontournable de l'opposition. 2. Le SDF se divise. Des cadres du parti refusent cette caution et quittent le navire, rejoignant d'autres formations comme le MRC ou le PCRN. 3. Un outsider crée la surprise. Un autre parti, jusque-là discret, profite de la confusion au sein du SDF pour s'imposer comme le nouveau visage de l'opposition. 4. Le RDPC capitalise sur les faiblesses de l'opposition et remporte l'élection sans grande difficulté. Dans tous les cas, cette décision du SDF pourrait bien redessiner le paysage politique camerounais. Vous êtes sur City. L'avis des experts, un pari risqué. Nous avons recueilli l'opinion de plusieurs analystes politiques. Leur verdict est unanime. Le SDF joue une carte dangereuse. Soit ça passe et ils imposent un candidat fort, soit ça casse et ils s'effondrent. Certains experts estiment que l'avenir du parti pourrait dépendre du nombre de candidats capables de réunir cette somme. Un politologue explique. Si, au final, seul un ou deux candidats remplissent les critères, cela ressemblera plus à une désignation qu'à une vraie compétition démocratique. Vous êtes sur City.
Les Camerounais doivent-ils s'inquiéter? Au-delà du SDF, cette polémique soulève une question plus large. Où va la démocratie camerounaise? Quand des sommes aussi importantes deviennent un critère d'éligibilité, le risque est de voir une classe politique déconnectée des réalités du peuple. Un citoyen lambda confie. Moi, avec mon salaire, même en 100 ans, je n'aurai pas 50 millions. Alors, à quoi bon rêver de changer les choses? Restez informés avec CTV. Gros Cercle Bleu, que pensez-vous de cette caution de 50 millions francs CFA? Gros Cercle Bleu va-t-elle renforcer ou affaiblir le SDF? Gros Cercle Bleu, qui voyez-vous comme candidat potentiel? Dites-nous tout en commentaire. Et surtout, haut-parleur public, abonnez-vous à CTV et activez la cloche pour ne manquer aucune actualité politique du Cameroun. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur CTV, votre média engagé.